Il y avait peu de suspense, mais Vladimir Poutine a réussi à faire valider par les Russes sa réforme de la Constitution. Après une semaine de consultation, ils ont été 77,92% à dire oui aux réformes et à permettre au président Poutine de rester au pouvoir. Bonjour Paul Gauguin, on vous retrouve en direct de Moscou. Les chiffres de la participation aussi sont plutôt encourageants pour le pouvoir. Oui, pour Vladimir Poutine et pour le Kremlin, l'objectif semble atteint. Il s'agissait d'obtenir un taux de participation convenable pour légitimer ce scrutin et bien sûr d'obtenir un résultat positif, une validation de ces amendements constitutionnels. Comme vous venez de le rappeler, ces amendements ont été largement acceptés par les Russes, même si l'organisation de ce scrutin pose beaucoup de questions. Pour rappel, les amendements qui sont présents dans cette nouvelle constitution qui par ailleurs est déjà en vente à Moscou depuis 2 semaines, eh bien ces amendements, ils vont permettre à Vladimir Poutine, s'il le souhaite, mais il n'a pour l'instant pas fait mystère sur ce sujet-là, de se représenter pour 2 mandats supplémentaires pour rester à la tête du pays pendant encore 2 mandats à partir de 2024, prochaine élection présidentielle. On a retrouvé autour de cet amendement clé un certain nombre d'amendements à la teneur nettement plus nationaliste, patriotique aussi, avec la protection de l'intégrité territoriale de la Russie, la protection de la famille, la protection de l'histoire russe. Autant d'amendements qui ont été créés, semble-t-il, avec le recul, pour pousser les Russes à participer à ce scrutin. En tout cas, Paul, de l'autre côté, l'opposition, bien sûr, est très critique et elle ne valide pas les chiffres officiels. Non, bien sûr. Et même nous, journalistes, nous avons fait le tour des bureaux de vote, puisque ce scrutin a duré 1 semaine. Il avait lieu en ligne et dans des bureaux de vote. Et pendant 1 semaine, on a pu se rendre dans plusieurs bureaux de vote pour constater qu'il y avait beaucoup d'infractions. En tout cas, si on regardait ce scrutin avec nos yeux de journalistes européens habitués aux élections européennes, avec des cadeaux offerts aux votants à la sortie des bureaux de vote, avec encore hier matin 10 000 roubles offerts, versés même sur les comptes en banque des familles russes qui ont des enfants de moins de 16 ans, et autant de choses qui ont été une campagne en fait qui a été menée par le président Poutine pendant le vote pour pousser les Russes à aller voter. Tout ça est suivi depuis hier soir de très nombreuses infractions relevées par l'opposition, avec des dépouillements parfois catastrophiques, des bourrages d'urnes détectés par l'opposition et signalés qui ne font pas forcément office de réponse ensuite par les autorités. Et ce sondage de sortie des urnes réalisé par une frange de l'opposition russe qui est assez troublante, puisque ce sondage montre des chiffres qui sont inversés par rapport à ce qu'on a pu voir, avec une capitale, Moscou, qui serait majoritairement opposée aux amendements constitutionnels. Pareil pour Saint-Pétersbourg et pour d'autres grandes villes du pays. Merci Paul Gauguin en direct de Moscou pour vos précisions.